Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens avec gros craquage de la mort. Je suis allée faire les magasins 2 jours de suite. Voilà, j'ai fini tout mon tri, tout mon rangement. Bon, vous allez voir de manière échelonnée parce que moi j'ai fait ça sur 1 semaine et demie et bah, vous allez voir ça une fois par semaine. Hein. Ça sert à rien de mettre trop de vidéos de désencombrement et de rangement d'un coup. Donc je voulais étaler sur plusieurs semaines, donc vous allez avoir ça jusqu'au mois prochain. Voilà, et donc comme j'ai eu tout terminé et que mon bébé est à la crèche, il y est pour information de 9h30 à 16h30 puisque on peut mettre le bébé à la crèche, on peut le mettre de 10h à 16h en sachant qu'effectivement à partir de 9h30, 10h il commence les activités et qu'à 16h ils finissent le goûter. Donc moi j'ai dit pour pas qu'il arrive en plein milieu d'un truc déjà commencé ou que j'arrive trop tôt par rapport au goûter ou quoi aux caisses, voilà, 9h30, 16h30 pour le mois de septembre, c'était très bien. En octobre, on va continuer sur cette lignée-là parce que les 15 premiers jours d'octobre, normalement, je ne travaille pas et je ne sais pas si je reprendrai réellement le travail le 14 ou si on prendra plus tard ou quoi aux caisses. Et surtout, Simon, lui, se fait opérer le 11 octobre des amygdales et après, il a effectivement 10 jours de convalescence. Donc, il se peut qu'il puisse aller chercher Lancelot à la crèche le soir. Donc, ce qui fait que ça me laisse un peu de temps. Donc, je continue à clairsemer mes journées de tâches ménagères, c'est-à-dire le ménage à fond, les courses alimentaires, la cuisine, faire le lit, le rangement, tous ces petits trucs-là, les lessives et compagnie. Mais maintenant, ça me prend plus toute la journée comme quand je me focalisais sur une pièce et que je la rangeais à fond, je la triais, je la nettoyais, etc. Donc, maintenant, il faut que j'arrive à prendre un rythme où effectivement je n'aurai plus le temps de faire tout ça parce que je vais reprendre le travail, donc il va falloir que j'arrête de me dire il faut que je fasse du ménage à fond tous les jours parce que ça va me frustrer le jour où je pourrai plus en faire. Donc il faut que j'apprenne maintenant à en faire que un petit peu tous les soirs quand Lancelot est là, une lessive quand Lancelot est là, enfin bref, j'arrive quand même à faire, je fais les plus gros là, voilà, les draps, les machins, les trucs comme ça, je sais que ça je pourrais continuer à les faire le week-end et éventuellement si je retourne à la mairie sur mon fameux jour de 80%, là je ferai tout. Mais j'avais envie là de m'octroyer un petit peu de temps pour moi. Donc je suis allée hier matin faire déjà un centre commercial. Bon, je n'ai pas fait 15 000 magasins, j'ai fait Carrefour, j'ai fait Kiabi et H&M. Voilà, ça m'a pris à peu près 1h30. Je suis rentrée et hier j'ai donc pris soin de moi. Et ce matin, je suis allée faire un tour au Val d'Europe. Je suis allée donc à Auchan, à Primark et je suis retournée dans un autre Kiabi. Voilà, et puis cet après-midi, je vais, je pense, voilà, il est déjà 13h30, donc le temps que je finisse de filmer ça, ensuite que j'enlève les étiquettes, éventuellement que je lance une machine, j'ai aussi une machine là-bas que j'avais étendue hier, qu'il faut que je plie, que je range, je pense qu'on va vite arriver à 4h15 et que j'aille chercher mon fils. Donc pour aujourd'hui, on va dire prendre soin de moi, c'est pas trop ça, et prendre du temps pour moi, non. On va dire que j'en ai pris en allant faire les magasins. Je vais commencer tout de suite, je vais faire par ordre de magasins que j'ai fait. Alors, j'ai fait d'abord Carrefour, puisque j'ai été en début de semaine faire des promos. En ce moment, c'était, alors je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais en ce moment, c'est la promo bébé, on va dire, chez Carrefour. J'y suis allée lundi au Carrefour, je crois que c'est un Carrefour Planète, enfin c'est pas un immense Carrefour, mais c'est un Carrefour qui est quand même assez important. À côté de chez moi, à 10 minutes, à 5 minutes de la crèche, en fait, je suis à 5 minutes de la crèche et le Carrefour est à 5 minutes encore après. Et j'ai pris tout ce qui était alimentaire, c'est-à-dire que monsieur, lui, le matin, prend des briques Bledy Dej, voilà, donc j'ai pris un assortiment parce que c'était 2 achetés, le 3e offert, donc j'en ai pris plusieurs, je crois que j'en ai pris 9. Et des soupes, pareil, il prend des blés dîners, du coup des soupes le soir, après il mange avec nous, mais on va dire que voilà, il prend sa petite briquette de soupe à 7h, parce qu'il a goûté à 15h, donc à 19h ça commence à tirailler, donc on commence par une soupe, et après il grignote un peu avec nous à table, et il prend son laitage, et puis voilà. Donc j'ai été faire le plein de ça, j'ai été faire le plein de petits biscuits aussi qu'il prend le matin au petit déjeuner, enfin voilà, j'ai été faire mon petit plein, et puis il y avait quelques promos au niveau des fringues. J'ai craqué sur des pyjamas que je ne vous ai pas montré, ou alors je vous ai montré dans un vlog, mais je ne les ai pas gardés là. Et je voulais surtout une combi pilote. J'avais vu qu'elle était en promo intéressante, parce qu'à la base elle était à 30 € et elle est passée à 20. Et hop, je vais pouvoir jeter tout ça. Je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens. Je voulais une combi pilote sans les pieds. Puisque du coup, j'ai déjà des petites combis, un peu des combis pilotes, mais en matière un peu polaire, histoire là pour cet automne,
quand il va recommencer à faire froid, et ben hop, le week-end quand on va en voiture ou dans les magasins, etc., qu'il est comme un gilet intégral comme il avait l'année dernière, puisqu'il y avait la chancelière. Mais voilà, je pense que je mettrai une tenue chaude en dessous et ça sera bien. Ou alors voilà pour cet hiver, mais tant qu'il marche pas, ça me dérangeait pas qu'il ait pas les pieds. Là, je sais que d'ici cet hiver, il marchera. Et donc je voudrais pouvoir, on sait jamais, s'il fait vraiment très très froid là au mois de décembre, janvier ou même février, je voulais lui mettre cette fameuse combi. Du coup là c'est une combi imperméable, très chaude, donc doudoune, mais qui n'a pas les pieds. Comme ça au moins je me dis, il n'y a plus qu'à mettre une paire de chaussures et il peut marcher, voilà. Alors que les doudounes avec les pieds intégrales, c'est voilà, un peu compliqué, ou alors il va falloir prendre des chaussures taille super grande. Bref, je lui ai trouvé dans ce carrefour là, donc je suis allée au carrefour encore un petit peu plus loin de chez moi. Je l'ai trouvé, je l'ai prise en 18-24, donc en taille actuelle, hein, il fait du 86. Parce qu'après, on passait pas en 92, on passait directement en 98. Donc là, du coup, je me suis dit, c'était immense. Les bras, enfin, il aurait nagé dedans. Les jambes, c'est pareil, il aurait marché dessus. Donc j'ai pris de la taille qu'il fait actuellement, taille 86, mais sa taille bien grand, bien grand. Donc c'est, voilà, une combi pilote avec la capuche. Il y a les gants qui sont avec. Il y a un petit bouton, donc je ne sais pas si je lui mettrai ou pas, parce qu'il a tendance à les retirer. J'ai tenté de lui mettre l'autre fois des gants. Bon, après, il faisait pas froid. J'ai remarqué qu'effectivement, les enfants retirent quand c'est pas le bon moment. C'est-à-dire, quand j'avais essayé les lunettes dans l'appartement, il faisait que de retirer les lunettes de soleil. Et quand je l'y ai mis dans la poussette pendant qu'il faisait grand soleil, effectivement, à ce moment-là, il a gardé les lunettes. Là, je sais que quand je lui ai essayé les gants, on était dans sa chambre en train de jouer. C'était pas le bon moment, c'est pas la bonne température, etc. Ce qui fait que, eh bien, il les a retirés. Mais peut-être que cet hiver, en plein froid, il gardera les gants parce qu'il s'apercevra que c'est bien chaud et que c'est bien utile. Donc voilà, la combi pilote sans les pieds. Voilà. Donc impeccable. Bon, après, je sais pas s'il voudra. Bon, il sera debout, donc ce sera facile à enfiler. Il se tiendra à maman et on enfilera comme ça. Voilà, ça serait vraiment par les grands froids parce que sinon, il a juste des manteaux et des doudounes. Hein, ça peut le faire. Mais je me dis, voilà, s'il fait vraiment très froid, mettons, il neige, on veut aller jouer dans la neige. Ou alors, voilà, si on veut aller se balader le dimanche matin et qu'on reste plus longtemps que juste le fait d'aller à la voiture et puis de sortir de la voiture à la crèche, voilà. Ou alors rentrer dans les magasins, un truc comme ça. Alors que là, c'est si vraiment on veut aller se promener, on a une belle combi pour aller prendre l'air. Je vais faire un coin bébé et un coin maman parce que j'ai acheté des choses pour moi. Donc pas à Carrefour. À Carrefour, j'ai vu ça aussi dans les promos bébés. Je me souviens plus combien c'était. Si je commence à vous regarder les prix de tout, on n'est pas sorti. Donc ça, c'est du Kiabi. Carrefour. Le set 3 couverts, ça coûte quand même 9,90 €. Mais à la base, pour l'instant, il est avec des couverts plus petits que ça. Donc plus adaptés à sa main. En plastique. Et là, je me suis dit, pour commencer à lui apprendre à s'habituer à des couverts en métal, voilà, je lui ai pris, mais c'est quand même assez gros, hein, quand même, mais bon, surtout celle-là, là, elle est un peu énorme quand même. Donc on verra au fil de l'eau quand il sera demandeur de nos couverts à nous, bah, je lui changerai ces couverts-là. Je suis toujours dans la quête des hauts unis. C'est très compliqué avec les enfants. Quand vous allez dans les rayons bébés, il n'y a que des trucs bariolés. Il n'y a pas de trucs unis, sans écriture, sans dessin, sans motif, sans personnage, sans rien. C'est très compliqué. Donc quand il y a quelque chose qui est à peu près uni, avec même s'il y a des écritures ou alors un petit motif, mais juste devant comme ça et tout, et que je me dis, il peut y avoir éventuellement un pantalon, ça peut le faire. Parce qu'effectivement, j'ai aussi acheté des pantalons. J'en ai des unis, donc ça c'est très bien, je mettrai avec des pulls bariolés. Mais pour mes pantalons bariolés, parce que j'ai des pantalons qui sont très mignons avec des dinosaures, etc., que du coup j'aimerais porter avec des hauts unis. Et c'est très compliqué de trouver des hauts unis. Donc là j'en ai trouvé un, bon du coup il n'était pas donné, il était à 7 €. Je lui ai pris donc un petit pull comme ça bleu. Je sais pas si on voit bien, ouais. Voilà. Un tout petit pull bleu comme ça, impeccable, nickel. Ça, c'est uni, c'est très bien. Voilà. En sortant du Carrefour, je suis passée chez H&M. J'ai vu des trucs pour moi, mais c'est trop cher. J'ai vu 2 pantalons qui me plaisaient. Enfin, j'ai vu un modèle de pantalon en 2 couleurs différentes, donc en noir et en espèce de bleu canard, vert pétrole, bleu pétrole, je sais pas comment on peut dire. Touareg. Enfin bref, c'est les couleurs qu'on aime bien nous en ce moment ici. Mais 35 € le pantalon. Alors j'ai dit, bon allez, je craque pour un. Lequel? Du coup, je ne savais pas. Après, je me suis dit, mais attends, 35 €, tu vas prendre un truc à ta taille maintenant. Avec un peu de chance, tu vas perdre un peu de poids. Il ne t'ira plus. Tu vas le revendre 2 € sur Vinted. Laisse tomber. Attends les soldes. Déjà, tu le paieras peut-être moins cher. Et surtout, tu auras peut-être une taille
autre que celle-ci ou alors ta taille définitive. Donc pour l'instant, prends pas de risque. Et j'en ai vu un autre, pareil, très beau. Et si je le prends à la taille actuelle, ça me ferait chier que le mois prochain, il m'aille plus. 39,90 €. Mais ils étaient sublimes. Donc je me dis, voilà, j'ai repéré 3 trucs qui me plaisent bien. Eh bien, je vais attendre les soldes. Et au moment des soldes, on verra déjà combien c'est soldé et on verra quelle taille je fais. Sinon, je suis allée dans le rayon bébé, toujours dans mon optique de trouver des hauts plus ou moins unis. Et je lui en ai trouvé 3 à un prix raisonnable pour du H&M, 7,99 €. Donc ça va. Donc j'en ai pris un qui est, voilà, quand même bariolé, mais on va dire, ça peut le faire. Donc il est jaune. C'est un qui est pas, il est pas tout pilou-pilou à l'intérieur. Vous voyez, il est, voilà, on sent que c'est pour, voilà, la période automne. Et donc je lui ai pris là sa taille actuelle, 12-18. Donc voilà, le jaune New York, très bien, tac. Celui-ci j'ai trouvé mimi, il est quand même bariolé, mais je me dis il est quand même plus dans le sens uni. Mais il faudrait que je le mette quand même avec quelque chose qui n'est pas trop bariolé. Puisque du coup, sinon ça va pas le faire, ça va faire bariolé sur bariolé. Mais voilà, au moins il n'a pas 15 000 couleurs, il a juste voilà, des personnages. Je trouve ça tout mimi. Tac. Et le petit dernier, c'est pas un uni complet aussi. La fille qui sait pas ce qu'elle veut, mais je trouve que ça va être plus facile quand même de lui mettre des choses bariolées avec. Voilà. Ça fait un peu moins, voilà, je peux mettre un truc avec quelques personnages. Vous voyez, si je peux prendre un pantalon gris avec des taches bleues ou des trucs comme ça, ou un pantalon bleu avec des petits sigles ou des petits machins, ça peut éventuellement le faire. Donc voilà, je me suis dit, c'est à peu près du métal, c'est pas tout bariolé, etc. Donc je laisse mon petit H&M par là-bas. Ensuite, je suis passée chez Kiabi pour aller regarder un petit peu les manteaux et aussi pour regarder aussi un peu les enfants. Je me suis pris un pantalon. Là, par contre, voilà, bon, il était à 15 €, donc je me dis ça va. C'était, bon, je sais pas si c'était une promo ou quoi, mais enfin non, il y a marqué 15 €. J'ai pris la taille 46, donc normalement, voilà. Pour l'instant, ça devrait être un petit peu serré juste maintenant. Et au fil du temps, j'espère que ça m'ira de mieux en mieux. Et puis après, ça, je me dis, c'est pas très grave, c'est un pantalon large à la base, taille haute. Donc je me dis, même s'il est trop grand, ça sera toujours métable, parce qu'en plus, c'est un pantalon avec des bretelles. Donc, même s'il est oversize, vraiment très grand, je me dis ça peut encore le faire jusqu'à ce que je fasse un 44. Voilà, ça peut le faire. Parce que c'est une taille 46. Voilà, vous pouvez mettre du 46 en faisant du 44. Ça fait un pantalon très large. Avec une taille haute, ça va encore. Je pense pas, non, il n'y a pas de passant à ceinture, donc je ne pourrais pas le resserrer à la ceinture. Au pire, je verrai pour le faire reprendre éventuellement à la taille. Mais ça ne me dérange pas d'avoir les jambes, voilà, très très évasées, limite jupe culotte. Donc, il est comme ça. En plus, il est en matière assez chaude. Voilà le motif. La matière est quand même toute douce. Ça fait un peu comme de la feutrine. Ou voilà, c'est quand même assez chaud, assez lourd. Et donc, il est voilà, très... Il est droit, hein, donc ce qui fait qu'il est large et très droit. Il monte vraiment en taille haute. Parce que l'entrejambe est ici. Et donc, il est vraiment très très haut. Je pense qu'il va arriver limite en dessous de la poitrine. Et donc, il a des bretelles. Et quand j'ai vu qu'il était à 15 € à la base, je l'avais repéré sur le site internet. Et j'ai voulu voir s'il était en magasin. Et c'était mon sine qua non, je vais dire, je vais passer une commande pour ça. S'il est en magasin, je le prendrai. Donc je l'ai vu, j'ai regardé, j'ai un peu testé comme ça sur moi et tout. Je me suis dit, ouais, même s'il me boudine un petit peu au début, au fil du temps, il m'ira mieux. Franchement, j'en suis tombée amoureuse. Il est trop beau. Ouais, j'adore. Donc ça, je garde, on va dire, côté maman, ce côté-là. J'ai pris deux soutiens-gorge. J'ai pris le même mais en couleurs différentes. Voilà, c'est un que j'ai en vert actuellement. Bon, je ne l'ai pas sur moi, c'est un rose que j'ai aujourd'hui. Je l'ai en vert, celui-ci, je l'avais acheté pendant ma grossesse et au final, il continue à m'aller, voilà, parce que les seins, j'ai perdu des seins forcément, parce que voilà, j'ai fini d'allaiter, donc j'ai retrouvé mes seins. Par contre, c'est mon tour de dos, voilà, que j'ai pas retrouvé, puisque du coup, voilà, j'ai pas perdu mes kilos de grossesse, je profite encore bien de la vie en mangeant, voilà, bien. Le régime a du mal à s'enclencher. En ce moment, je suis un peu une droguée des maquis, donc je me drogue au maquis et je pense pas que ça aide au régime vraiment. Donc voilà, je me suis repris un soutien-gorge pour être bien à l'aise en bleu et je l'ai pris en gris. Voilà, je l'ai pris en gris. Comme ça, ça me fait un petit truc. Donc ça m'a coûté, ils étaient à 7 € je crois. 7 € tout pile. Voilà. Ça aurait été vachement plus cher, j'en aurais pas pris, je serais restée avec mes soutifs trop serrés. Et donc chez Kiabi pour bébé, j'ai trouvé des pulls à 8 €. 8 et 7. Donc là c'est à 8 €. Encore un plus ou moins uni, voilà. Avec, je dis, il y a toujours un truc écrit dessus, il y a toujours un machin, un truc tout uni, c'est très très compliqué à trouver. J'ai trouvé un à Carrefour.
Mais donc voilà, bon celui-là ça va. En plus il est, voilà, c'est un petit pull léger, donc très bien pour la crèche. Et j'ai trouvé un sweat. Bon, voilà. Comme je vous dis, il est bleu marine assez foncé et bon bah voilà. Hein. Donc ça je me dis éventuellement même avec un petit truc bariolé, mais dans ces couleurs-là, ça peut peut-être le faire. Donc celui-là il m'a coûté 7 €. Voilà, et donc aujourd'hui, j'ai commencé par aller à Primark. Comme ça, je savais qu'avec mon sac Primark, j'étais garée pas loin. Je me suis garée d'ailleurs devant l'entrée où il y a le Primark en étage. Et donc du coup, je me suis dit, dès que je sors avec mon sac Primark, pouf, je vais le déposer dans la voiture et en ressortant, enfin après je redépose dans la voiture et je retourne après à Auchan et après chez Kiabi si j'ai besoin d'aller à Kiabi. Je voulais faire d'autres magasins, mais franchement, j'avais la rame. Je suis restée déjà plus de 45 minutes dans le Primark. J'avais qu'une envie après, c'était rentrer chez moi. Donc voilà, je commence donc par le Primark. Je me suis pris, comme j'avais prévu de prendre, mes petits leggings. Alors je sais pas pourquoi, il y en a un qu'elle a retiré. Hop, qu'elle a retiré en... Elle a retiré le cintre. Je vais y arriver. Je me suis pris donc des petits leggings et ils ont augmenté parce qu'avant je me souviens je les payais 4 € et des fois ils passaient même à 2,50 €. Donc là ils sont à 5 € maintenant les leggings. Donc j'en ai repris un noir. Hop. J'ai enfin retrouvé mon bordeaux. Voilà, je vais pouvoir... Alors bon l'autre, Simon va quand même le recoudre parce que j'avais un trou aux fesses. Je m'étais accroché quelque part sans doute. Et donc j'ai un rond comme ça aux fesses. Mais du coup je vais quand même le faire recoudre. Ça me fera toujours un petit truc qui pourra alterner. Et donc voilà, j'ai repris un comme ça, 5 € aussi. Et j'en ai repris un gris. Donc à la base, c'est des trucs pour faire du sport. Hein. Mais moi, voilà, je vais le mettre en legging en dessous des robes ou en dessous des tuniques. Donc en gris comme ça. Et il y avait aussi en bleu marine que je voulais reprendre et il n'y avait pas ma taille. Il n'y avait que du S ou du XS. Donc je me dis, il y aurait encore du L, je dis pas. Mais il n'y avait même pas de M, rien que dalle. Ensuite, j'ai enfin trouvé de la robe unie. Parce que c'est pareil, je cherche de la robe unie pour moi et c'est très compliqué puisque bon, déjà je ne veux pas mettre une somme astronomique dans les robes. Hein, voilà, et toutes les robes unies que je vois, et même sur Shein, les robes unies que j'ai vues, elles sont à 18 €. Enfin, je veux dire, c'est du Shein. Ça va mettre 15 ans à arriver et puis bah voilà quoi, c'est une robe unie. Donc je n'ai pas non plus envie de mettre 50 boules dans une robe unie. Donc là, j'en ai trouvé une à 14 €. J'ai pris que en noir parce qu'elle existait en rouge, mais je ne suis pas une grande fan de rouge. Elle existait en gris, mais je trouvais que le gris, ça faisait un peu trop clair et un peu trop fade, voilà, sur moi. Donc j'ai pris comme ça en noir, comme ça, moi je voulais prendre des robes unies. Pourquoi? Parce que j'ai des collants fantaisie et j'ai pas envie de mettre du bariolé sur du bariolé. Donc du coup je voulais de la robe unie, peu importe la couleur, elle aurait été, enfin moi j'aurais bien aimé en trouver une verte par exemple, soit une vert sapin, une vert émeraude, à la limite une bleu marine ou une bleue un peu roi. Éventuellement une prune, voilà, ou même une moutarde, vous voyez, ça me dérange pas. Mais il y avait beaucoup de robes pulls, mais il n'y avait pas les couleurs que je veux et des fois pas les formes que je veux, des fois c'était vraiment trop moulant. Celle-ci elle fait un peu avec une jupe patineuse, vous voyez, hop, elle est un peu plus évasée, après la taille. Donc c'est cool, elle est en maille vachement extensible, elle est ni trop chaude ni trop froide, ça fait un petit pull léger, donc nickel. Je l'ai prise en taille XL, ce qui correspond à un 46-48 et ça en fait c'est une maille qui est quand même extensible, donc je me dis voilà, pour l'instant elle me moulera bien et au fur et à mesure elle sera peut-être un petit peu lâche, j'en sais rien, j'espère, mais voilà. Tac. Et le dernier article pour moi je crois, ah non, j'ai un énorme truc pour moi mais il est tout au fond, donc je vous montrerai après. Et alors j'ai flashé là-dessus, je sais pas pourquoi, je suis passée devant, je l'ai regardé, elle est super chère. Elle est, enfin pour du Primark, c'est une robe que j'ai pris en taille 46, 22 €. 22 € les gars, mais j'en suis tombée amoureuse. Donc c'est une robe, voilà, un peu à la Marie Ingalls, donc ça fait comme une blouse comme ça. Alors c'est vraiment un coup haut et il y a une goutte ouverte devant. Attends. Et derrière ça se ferme avec des petits boutons et il y a une goutte également derrière. Les manches sont un petit peu bouffantes et resserrées avec un petit bouton à la manche. C'est resserré à la taille avec un élastique et elle est longue. Voilà, c'est une robe voilà, à la Marie Ingalls, hein, je vous dis. Elle est quand même assez longue, elle est quand même ouverte comme ça elle est fendue sur les côtés, je crois sur les deux côtés, ouais. Elle arrive, on va dire, quand même à ça de la cheville, parce que je suis grande, hein, je fais 1m72, donc voilà, je ferai 1m65 et elle m'arriverait aux chevilles. Mais et j'en suis tombée amoureuse. Je me suis dit ça avec les bottines que j'avais en plus aujourd'hui, là, mes bottines marron.
à la limite un collant un peu prune. Franchement, nickel. Franchement, je suis tombée amoureuse de cette robe, donc je dis, je peux pas passer à côté. Tant pis, 22 €, tant pis. J'ai trouvé des trucs pour bébé. J'ai pas pris grand chose, j'ai pris 4 trucs. Enfin, ça s'accumule à ce que j'ai déjà pris. Je lui ai enfin trouvé des gilets sans capuche. Ça, c'est pareil, c'est compliqué hein, de trouver des gilets sans capuche. Tout ce qui est sweat, zip, là, gilet sweat, il y a une capuche. Tout ce qui est pareil, des gilets, il y a une capuche. Enfin, c'est galère quoi. Moi, je veux un gilet. Soit en guise de robe de chambre ici à la maison. Donc à la maison, il n'y a pas besoin, en tenue d'intérieur, il n'y a pas besoin d'une capuche. Ou alors mettre, admettons, je veux lui mettre, parce qu'il y a eu un moment donné à la crèche, il faisait, on va dire, froid le matin et il faisait un peu chaud dans la journée. Donc je voulais lui mettre un truc qui puisse enlever facilement, c'est-à-dire un gilet, sauf qu'on met un manteau par-dessus. Et quand vous avez une capuche, un gilet à capuche et mettre un manteau, l'enfant se retrouve tout engoncé dans ce truc-là, c'est galère. Et trouver donc des gilets sans capuche pour un enfant, c'est très compliqué aussi. Soit c'est moi qui ai des goûts un peu spéciaux, je sais pas comment ça se fait que j'arrive pas à trouver des vêtements unis et des gilets sans capuche. Bon, bref. J'en ai trouvé 2, voilà. En fait j'en ai trouvé un mais de coloris différents, un peu cher, ils étaient à 7 €, non à 6 €. Ouais, à 6 €, donc x2 forcément le prix monte un petit peu. J'ai pris tous les deux en taille 86 parce que je trouvais que c'était quand même assez grand. Donc c'est un col montant, donc ça me dérange pas trop encore à la limite. Donc ça, je sais pas, il le portera dans plein de situations. J'en ai pris 2. Pourquoi? Parce que je me dis, si je les mets en chemise de nuit, robe de chambre, en robe de chambre plutôt, c'est comme ça que ça s'appelle, robe de chambre. Chemise de nuit c'est pour dormir, robe de chambre c'est plus quand on a un peu frais avant d'aller dormir. Voilà, s'il fait pas chaud cet hiver et que voilà, après manger, il veut jouer un peu, ou même le dimanche après-midi, voilà, etc. Et ben hop, un petit gilet. Donc je l'ai pris en bleu marine et en gris. À sa taille actuelle, parce que Primark, je trouve que sa taille est quand même assez grand. Hein. Même là, c'est du 12-18. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Il est en train de finir le 12 et il commence à rentrer dans du 18. Et je trouve ça super grand. Voilà. J'ai trouvé du à peu près uni. Du jaune. Alors là, je l'ai pris à 7 €. Tadam! Voilà. Je vous dis, il y a toujours un truc qui fait que... Et donc ça aurait pu le faire, mais voilà, il y a quand même le petit truc devant. Bon bref, c'est correct. Ça, je pourrais toujours le mettre avec autre chose. Et celui-ci, c'est pareil. Celui-là était pas cher, il était à 4 €. L'étiquette, le cintre ne va pas du tout avec l'étiquette. Hein, c'est bien un 12-18 mois. 4 €, voilà, il est bleu comme ça. Je me dis ça peut encore passer avec n'importe quel bas. Et puis il y a des petits monstres dessus comme ça. Voilà. Je me suis pris une paire de bottes. J'ai aussi craqué dessus quand j'ai vu. J'ai été regarder les bottes parce que c'était mon objectif aussi de trouver des bottes qui m'allaient. À la base, j'en avais vu sur le site de Kiabi et je voudrais y aller en magasin pour les essayer. Et j'ai fait 2 Kiabi et je pense que ça va être une exclue internet, mais j'ai pas vu le exclu net. Et je les ai pas trouvés. Donc, ce qui fait que partout où je vais, je regarde parce que c'est de plus en plus maintenant. On a de plus en plus de filles qui ont des mollets forts et qui veulent mettre des bottes. Donc, ils commencent à en faire de plus en plus des bottes pour les mollets forts. Et j'ai été regarder et franchement, je suis tombée sur celle-ci. Alors ça s'appelle Comfort Fit. J'ai pris en taille 40. Et quand je les ai vues, voilà, j'ai vu qu'il y a une énorme bande derrière avec de l'élastique. J'ai rentré mon mollet dedans. Franchement, j'ai ouvert, j'ai essayé. Au début, c'était un peu compliqué, mais une fois que vous arrivez à fermer, ça se moule à votre mollet. Nickel. Ça coûte 23 €. Elles sont vraiment pas chères. Bon, c'est pas du cuir, hein, c'est vraiment des bottes en plastique. Ça fera la saison et puis voilà. Peut-être même, moi je les mettrai pas tous les jours, donc il se peut que ça me fasse 2 saisons. J'en ai déjà des bottes ici, mais qui actuellement ne me vont plus, parce qu'elles sont pas vraiment élastiquées. Et donc du coup, en attendant de rentrer dedans, je voulais des bottes pour là. J'ai trouvé donc celle-ci qui me vont très bien. Vu que mon sac était déjà bien rempli et je savais que j'en avais pour une petite somme, j'ai pas voulu prendre l'autre couleur, parce qu'il y a celles-ci qui sont en noir. Donc voilà. Elles ont une petite boucle ici, c'est des cavalières, il n'y a pas un énorme talon, mais il y a quand même un petit talon sympa. Voilà, une petite boucle ici et une petite boucle en haut. Elles sont fermées effectivement avec un zip à l'intérieur, mais elles ont tout ça comme bande élastiquée derrière. Mon mollet, j'ai un tour de mollet qui fait 45 les filles. Mon mollet rentre dedans. Donc nickel chrome. Franchement bien. Et il y a des marrons. Les marrons, c'est subtil, hein, c'est un marron foncé. Donc voilà, c'est quand même assez subtil les deux couleurs. Franchement, je voulais prendre les deux couleurs. 23 €. 23 € des bottes dans lesquelles je rentre dedans. Donc on va voir si je me motive à mettre des robes, beaucoup de robes on va dire en automne, hiver,
ou si du coup je rentre dans tous mes pantalons, il va falloir que j'alterne parce que j'ai envie de faire 2 looks différents. Voilà, j'ai envie de faire vraiment un look avec des pantalons taille haute et des pantalons, on va dire, évasés. Et puis des robes, voilà, avec des bottes. J'ai envie d'alterner sur ces 2 looks-là cet hiver. Donc on va voir. Soit j'arrive effectivement à mettre des trucs et si je les mets vraiment souvent, et ben je retournerai à Primark pour acheter la version marron parce qu'elles me vont, elles sont pas chères et elles sont jolies quoi. C'est cool. C'est cool. Ah bah j'en ai qu'un seul. Elle m'en a compté qu'un seul. Je lui en ai posé 2 sur le comptoir. Faut que je regarde. Elle m'en a compté 2. Primark. Bah, elle me l'a même pas compté. Elle me l'a pas compté du tout. 3, 6, parce que ça coûte 1,50 €. Et il n'y a pas de 1,50 € et il n'y a pas de 3 € non plus. Sinon, effectivement, j'aurais pu voir qu'elle m'avait compté les 2. Primark. Bon, bah celui-là, c'est cadeau. Mais à la base, j'en avais pris 2. J'avais pris le light brown, donc c'est crayon à sourcils. Non, elle me l'a pas compté. Et donc j'avais pris celui-ci, le light brown et le medium brown, parce que je savais pas entre les deux lequel allait m'aller. Bah, écoutez, si je retourne acheter les marrons, j'irai me racheter des crayons à sourcils pour tester en fait, parce que ça c'est vraiment un truc. Là, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai fait crayon à sourcils. Bon, j'ai fait un trait de crayon également et j'ai mis rouge à lèvres. Miracle depuis des mois. Mais effectivement, quand je sors, quand j'ai un entretien ou un truc comme ça, c'est l'indispensable de faire mes sourcils parce qu'ils sont vraiment tellement clairsemés que voilà, il fallait. Donc du coup, celui-là était gratuit. À la base, ça coûte 1,50 € et j'avais pris 2 teintes différentes. Bon, elle a zappé de me les compter et surtout, elle a zappé de me mettre l'autre aussi dedans. Bon, au final, je préfère qu'elle m'en ait mis un et qu'elle me les ait pas comptés plutôt qu'elle m'ait compté les 2 et qu'elle m'en ait mis qu'un. Voilà. Ensuite, je suis passée au Auchan parce que je me suis pris des maquis pour ce midi. Et tant qu'on était dans le Auchan, on est allé voir ce qu'il y avait au rayon bébé et au rayon maman. Et je me suis pris une paire de chaussons. Parce que les autres que j'ai, je crois que ce sont des chaussons Ziman. Et en final, ils ont pris ma forme de pied l'année dernière. Donc j'ai un côté qui est bien mouté, l'autre côté où voilà, c'est tout plat. Donc j'avais dit à la première occasion, je trouve des chaussons à peu près convenables, je vire cela. Donc j'ai trouvé voilà, des petits chaussons, enfin, pas trop chers, si quand même. 7,99 €. Mais voilà, c'est de la bonne semelle. L'autre, c'est une semelle un peu plastifiée, mauvaise qualité, vous voyez. Ça, c'est quand même de la semelle quand même assez épaisse. Et là, pareil, il y a quand même un confort. On n'est pas sur du isotonaire, mais on est bien, quoi. Voilà, mémoire, machin, ultra confort. Mémoire de forme, très confortable. Voilà, on va voir. Marque Auchan. On va bien voir ce que ça donne. J'espère que ça me fera toute la saison. J'ai hésité à en prendre 2. J'ai dit, on va déjà en prendre un, voir si c'est confortable et si vraiment ça fait pas un truc tout aplati au bout de 15 jours. Avec mon poids dessus. Et puis si vraiment c'est bien, la prochaine fois qu'on retourne au champ, je m'en prendrai une autre paire. Alors je suis d'abord passée au rayon des bébés. Et je lui ai trouvé, pour changer, des sweats à peu près unis. Mais là je pense que c'est bon, on a fait le tour. Et en plus je lui prends à chaque fois les mêmes couleurs. Donc voilà. Mais je pense que voilà, je vais m'arrêter là. Surtout je les ai vus, ils étaient à 4 €. Donc à 4 €, on se prive pas, on prend. Donc voilà, je en ai pris un comme ça. Ça change un peu la couleur, il n'y en a pas trop de ceux-là. Là, il n'y a plus de... C'est un grand garçon maintenant, il n'y a plus de boutons sur le... Est-ce que là, il y en a? Non, c'est un grand garçon, il n'y a plus de boutons pour faire passer la tête. Voilà. Maintenant, c'est un grand garçon, mon bébé. Donc, il y a ce sweat-là, un peu couleur Bourgogne. Et il y en a un autre jaune, mais qui, voilà, a encore des écritures dessus. Voilà. Donc ça, c'est à mettre maintenant aussi, hein, 3,99 €. Très bon, très bien. On ne s'en prive pas. Et je me suis trouvé 2 robes unies. Je les ai vues à 12,99 €. J'ai pris taille XL. J'ai d'abord vu la noire. Ça sent pas très bon. Ça sent un peu la bouffe. Bon, bref. Donc voilà comment elle est. Je sais pas si on voit. Il y a des petits froufrous là. Noirs. Non, on n'y voit pas grand chose. Voilà. Elle est comme ça. Ça fait un peu comme une robe sweat. Elle est plus ou moins large. Je verrai après si je la cintre ou pas avec une ceinture. Mais je me dis, voilà, avec une robe comme ça, noire, bah, je peux mettre n'importe quelle couleur de collant. C'est cool. Tous mes collants fantaisie peuvent passer. Voilà. Donc, je peux même mettre des collants noirs si je veux faire massage. Et j'ai trouvé le même modèle. Donc, toujours le même prix, hein, 12,99 €. Elle existait aussi en double XL. Bon, je dis, il ne faut pas abuser, Vanessa. T'aimes bien être dans du truc large et confortable. Mais bon, faut pas non plus passer pour un sac à patates. Voilà, toujours avec les petits froufrous. Et là, donc, elle est en vert sapin. On peut appeler ça du vert sapin. Voilà, vert émeraude très foncé.
Voilà. Et donc là, c'est pareil, vu que c'est de l'uni, je vais pouvoir aussi m'éclater avec mes collants fantaisie. À chaque fois que je la mettrai, je mettrai un collant différent, c'est cool. Voilà. Bon, moi, j'aime beaucoup mettre des collants de couleur. Par exemple, avec ça, je peux mettre un collant moutarde, par exemple. Ou un collant violet, ou voilà, un collant un petit peu... Bon, excusez, ça a coupé. Donc, je disais avec des collants fantaisie. Voilà, vous avez pu deviner la fin de ma phrase. Ça a coupé pile au moment voilà, où je terminais ça et que j'allais commencer autre chose. Il me reste plus que quelques articles donc de chez Kiabi. Voilà, je vais vite terminer parce que ça a coupé parce qu'au bout d'une demi-heure, ma caméra se coupe. Donc, c'est que ça fait déjà une demi-heure que je jacte. Alors, je suis allée chez Kiabi. Là, il n'y a que des trucs pour moi. Enfin, je suis retournée chez Kiabi. Parce qu'à la base, au Kiabi de l'autre fois, là, d'hier, eh bien, j'avais vu des manteaux. Et je m'étais dit, bon, j'ai repéré 2 manteaux qui me plaisaient. Un manteau vert, voilà, un peu vert émeraude, un truc comme ça. Touareg, enfin, pétrole, canard, un peu, je sais pas comment vous pouvez appeler ce truc-là. À 20 €, et j'avais vu une autre doudoune. Alors moi je cherchais une doudoune plus ou moins épaisse, voilà, assez chaude mais pas non plus un truc trop chaud pour maintenant, mais assez chaud pour dans quelques mois, et avec une capuche. Voilà, je voulais de l'imperméable avec une capuche et du assez chaud. Et j'en avais vu donc une verte là qui me plaisait à 20 € et j'en avais vu une autre qui me plaisait jaune à 25 €. Donc j'avais dit, bon, je les ai repérés, maintenant j'irai voir à Primark combien sont les manteaux. Et je pensais qu'à Primark j'allais trouver des trucs, voilà, avec des couleurs qui me plaisent et tout, aux alentours pareil d'une vingtaine d'euros. Et le seul truc que j'ai vu qui me plaisait à Primark coûtait 40. Donc j'ai dit non, j'ai des manteaux d'hiver dans mon armoire là-bas, qui actuellement ne me vont pas, mais le but est que d'ici décembre, janvier, ça m'aille. Mais en tout cas pour le moment, là, quand j'emmène mon fils à l'école et qu'il y a le déluge, je n'ai rien d'imperméable avec une capuche à me mettre sur le dos. Donc j'ai dit, il faut que je trouve ça maintenant. Donc ce qui fait que je suis retournée dans un Kiabi, donc celui du Val d'Europe, et je suis allée voir, et je pense que j'aurais craqué sur le jaune, mais après, il n'y avait pas le jaune dans ce magasin. Donc j'ai essayé après ce modèle-là à 20 €, et j'avais le choix entre du rose, mais un rose très 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 pâle, vous savez, du rose poudré un peu danseuse, la ballerine, ou alors ce fameux vert là, et je me suis dit, comme j'ai l'intention de me refaire rousse, et que surtout, ce que je mets le plus l'hiver, c'est mon bonnet jaune avec mon écharpe dans les tons jaunes. Voilà, je me dis, peut-être le vert, ça ira très bien. Donc, je me suis pris le fameux blouson, voilà, vert, émeraude, bleu pétrole, je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Voilà, doudoune à capuche, qui est quand même, parce que j'ai vu, à Auchan, ils en vendaient à 10 € par exemple. Mais franchement, même le vent, je ne sais pas si vous n'avez pas froid quand il fait juste un peu de vent, quoi. C'était vraiment très léger, c'était la doudoune très légère. Ça, ils appellent ça doudoune légère. Je peux effectivement comprendre que c'est, voilà, doudoune légère. Mais je pense qu'avec un petit gilet ou un petit pull fin en dessous, moi, j'ai juste le trajet. C'est sûr que c'est pas ça que je vais mettre, à la limite, pour aller faire un grand tour le dimanche. Voilà. Par contre, pour juste faire le trajet maison, voiture, voiture crèche, crèche, voiture, voiture, boulot, ça suffira largement. Ça suffira largement. Donc voilà, j'ai trouvé mon petit blouson qui ira très bien avec mes cheveux roux, avec mon écharpe jaune et mon bonnet jaune. Voilà. Et je me suis pris 2 basiques, 2 hauts, pour aller avec les pantalons que j'ai essayé. Bon, je pense pas que vous les ayez déjà vus. Je vous montrerai ça donc peut-être à la fin du mois. Il y aura un premier bilan de mon régime. Et donc j'ai filmé les pantalons dans lesquels je ne rentrais pas. Et j'espère que voilà, un mois après, je vais au moins en fermer certains. Et ceux que j'arrive à fermer, eh ben, seront un peu plus confortables à mettre. Voilà, que je puisse déjà les mettre. Parce que là actuellement, j'ai effectivement 20 pantalons dans mon armoire que je ne peux pas vraiment porter. Parce que soit je les ferme pas, ou soit ça fait tout boudiner, tout moche. Voilà, mais donc pour aller avec ces pantalons, je me suis pris des t-shirts manches longues. Parce que c'est pareil, je suis un peu dans la dèche. Parce que j'ai pas de truc mi-saison. J'ai soit du débardeur ou du t-shirt manches courtes, etc., ou soit carrément du pull. Voilà, j'ai pas de truc de l'entre-deux, je sais pas pourquoi. En fait, si, parce que l'année dernière j'en avais, mais c'était que des t-shirts d'allaitement que j'ai tout vendu. Vous savez, c'était mes trucs qui étaient cache-cœur devant avec un petit truc qui se rabattait. Et j'ai porté ça tout l'hiver, sans pull, je mettais juste un petit gilet de temps en temps quand il faisait un peu frais dans la maison ou alors quand on sortait. Mais vu que j'avais bébé en portage et que j'avais mon gros manteau, ma grosse veste de portage, j'avais pas spécialement besoin d'avoir un gros pull en dessous. Donc ce qui fait que j'avais pas investi dans d'autres choses l'année dernière, mais là je m'aperçois que dans mon armoire j'ai effectivement je passe de l'été à l'hiver, j'ai pas de transition, pas de transitoire, donc je me suis pris voilà des petits basiques, ça coûte 4 € chez Kiabi, je les ai pris en taille XL aussi,
histoire que voilà, que pour l'instant ça m'aille bien et après que ça fasse un peu loose. Donc voilà, on va dire que c'est les manches 3/4. Ils sont pas très épais, contrairement à ceux de chez Ziman que je vous ai montré il y a pas très longtemps. Je pense que je retournerai chez Ziman pour prendre d'autres couleurs. Ils sont plus épais, ils sont vachement confortables. Ils coûtaient voilà, 1 centime de moins, je crois qu'ils étaient à 1,99€, à 3,99€, ça c'est 4€. Voilà. Et j'avais pas vu toutes les couleurs qui me plaisaient. Je crois que j'avais pris noir, jaune et marine, je crois que j'ai pris. Mais j'aurais voulu un kaki, j'aurais voulu un peu prune, voilà. Mais il n'y avait pas mes tailles chez Ziman quand j'y suis allée, donc à l'occasion, je retournerai voir. Donc voilà, j'en ai pris un peu bleu toujours. J'ai pensé à ma future couleur de cheveux, hein, surtout quand j'ai fait mes achats. Et donc du coup, j'ai pris en vert. Tac, pour changer un peu, parce que j'ai pas beaucoup non plus de choses vertes. Donc voilà, en vert. C'est des cols un peu bateau, ça. Donc voilà, c'est un col rond, mais plutôt large, pas plongeant. Donc voilà, ça va changer un petit peu. Tac. Voilà. Vous venez de voir toute ma fortune partir. Voilà, bon, je me suis bien fait plaisir. Maintenant, voilà, c'est terminé. Je pense que, puis en plus, cette année Noël va être différent. Je pense qu'on va pas non plus se faire de cadeaux à Noël. Voilà, il va pas y avoir de dépenses parce que du coup, habituellement, on faisait toujours les repas de famille, donc on faisait des cadeaux à tout le monde. Là, du coup, il y a mes parents qui vont venir à Noël, je pense. Normalement, c'est prévu. Et éventuellement mon frère. Donc, ce sera des petites bricoles, des petites babioles. C'est juste le moment de se retrouver. Voilà, après, parce qu'ils sont partis là au mois de septembre, début septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, ça fera 3 mois et demi qu'on ne se sera pas vus. Voilà, ça va être plus le fait de se retrouver que de se pourrir de cadeaux et s'encombrer, surtout qu'ils vont monter en train, donc ils n'auront pas non plus beaucoup de cadeaux, voire pas du tout. Voilà, donc voilà, je pense que ça va être terminé les dépenses. En tout cas, moi, je vais plus faire les magasins jusqu'à ce que j'aille travailler. Puis après, quand je travaillerai, j'aurai plus le temps de faire les magasins. Donc voilà, on va s'arrêter là. Hein. J'espère que cette longue vidéo de déballage, de craquage, vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!